également une autre partie de catholiques, d'ailleurs, qu'il faut également dénoncer. Ce sont des catholiques, c'est des vacantistes et autres schismatiques qui en ont profité également, au lieu de s'unir dans ce genre de moment, peu importe la pastorale du pape, qu'elle soit, je l'accorde, assez bisounours, un peu déconnectée du réel, tout ce que vous voulez, je suis d'accord. Mais dans ces moments-là, t'es quand même un soutien entre catholiques. Et donc ça, je ne l'ai pas retrouvé chez les sédévacantistes. Les sédévacantistes, pour dire, ont agi de la même façon qu'un protestant. Vous allez voir, enfin je ne sais pas si dans le florilège, j'ai eu des commentaires à ma réponse, et on peut voir que, grâce à cette réponse, il a fermé les sédévacantistes dans leur délire. Voilà, il ne combat pas leur délire. Il leur permet de continuer dans leur délire. Ah oui, mais regardez, même l'abbé Pagès, il le dit, donc voilà, conciliaire, méchant, hérétique, pape hérétique, tout le monde juge le pape d'hérésie, etc., blablabla. Attaquez-vous à notre mère, puisque son vicaire, voilà, il est bisounours. Ah, surtout, ne dénoncez pas, parce que voilà, il faut être sédévacantiste pour dénoncer, puisque si tu dénonces ça, il faut dénoncer le pape également, attention, Voilà, donc je trouvais ça très crétin. Excusez-moi des termes, excusez-moi mon père, si vous écoutez cette vidéo, mais il fallait le dire. Napo, tu t'es permis d'attaquer les sédévacantistes de façon répétée dans cette vidéo d'un énième scandale, profanation sur fond de musulmans. Oui, nous les catholiques sédévacantistes, c'est-à-dire les vrais catholiques traditionnels, nous rejetons ta secte moderniste Vatican II. Mais quel rapport entre ces profanations et nous? Tu crois vraiment que si les églises étaient tenues et dirigées par des traditionalistes catholiques, il y aurait tous ces scandales et ces profanations? Ce musulman qui se permet ça, c'est la conséquence directe de l'abomination non catholique de Vatican II. C'est ce que Guy Pagès a essayé de vous dire. Tu nous accuses, mais c'est nous qui vous accusons. Toi, tu es un moderniste Vatican II, même si tu le nies. C'est ce que tu es, car Vatican II est l'officialisation et la victoire diabolique des modernistes qui ont fait un coup d'État dans l'institution catholique entre 1959 et 1964, fomenté depuis 2 ou 3 siècles. Ces faux catholiques que Saint Pie X avait tout fait pour neutraliser. Va lire, si tu veux y voir clair, son encyclique, Pascendi. Donc, quand tu dis entre frères catholiques, le problème c'est que tu n'es pas mon frère. Malheureusement, hélas, l'unité ne doit se faire qu'avec la vérité. Et la division est un bienfait. Lorsqu'on se sépare du mensonge, de l'erreur, du péché, de l'impureté, du mal. La fraternité se fait sur le partage de la même religion. Vu que tu adhères à la fausse religion anticatholique traditionnelle, le modernisme Vatican II, eh bien, nous ne sommes pas frères. Et potentiellement, nous pouvons devenir ennemis, vu que vous occupez notre Église et que vous professez un autre culte à l'intérieur. Je pense que tu n'es pas loin de la vérité, mais pour l'instant, tu as encore un pied dans le mensonge, dans l'illusion de la fausse Église. Il vaut mieux ne pas se mélanger avec les étrangers, les faux, les tièdes. Il y a trop de cinglés, de débiles et de fourbes qui osent se nommer catholiques alors que ce ne sont que des gros gauchistes, libertaires dans l'esprit du monde de la République maçonnique. Je vais mettre à la suite de cette introduction la vidéo que j'ai faite contre tes co-religionnaires Kabyle moderniste et le laïc Horowitz. Je te fais exactement la même réponse. Si tu n'as qu'à remplacer Kabyle moderniste ou Horowitz par Napo le moderniste. C'est exactement la même chose. Mais avant de te laisser à cette vidéo que je mets à l'écran et dans la description, à la fin, je vais t'adresser une petite intro personnalisée. Par rapport à ta vidéo qui fait suite donc au fait qu'un disciple de la secte mahométane soit venu provoquer en priant dans une église catholique, la filmer, la mettre sur internet et ta réaction aux commentaires, ce qui est assez dingue avec ta chaîne,
c'est que tes vidéos, tes propos, tes critiques ne font que donner raison aux sédévacantistes. Donc, vrais catholiques. Nous, dans nos paroisses, même si il y en a très peu, il n'y a pas l'ombre d'une barbe de musulman. Pas un centimètre de foulard islamique, pas une odeur de la Mecque, pas un drapeau LGBT, pas une prière qui ne soit pas catholique. Pas un blasphème de cafards gauchistes qui viennent souiller la sainteté catholique. Dans nos paroisses, Jésus-Christ et sa très sainte mère ont l'honneur maximal avec l'humiliation amoureuse devant eux. Pourquoi tes vidéos nous donnent raison? Parce que tout ce que tu dénonces, ce sont les fruits pourris, les fruits toxiques, les fruits de mort qui sont donnés par l'arbre de mort Vatican II, qui a été planté par les modernistes faux catholiques au milieu de la vigne du Seigneur à Rome. Pourquoi tu te plains du venin d'un serpent si tu veux garder le serpent venimeux? Pourquoi tu reproches les crimes si tu veux garder le criminel? Pourquoi tu t'attends à recevoir des bonnes figues d'un mauvais arbre? Pourquoi tu dénonces les escroqueries si tu veux garder les escrocs? Pourquoi tu dénonces les loups dans la bergerie si tu veux garder les bergers complices des loups? Pourquoi tu te plains que les mahométans viennent adorer leur Allah dans les églises catholiques alors que c'est la entre guillemets pastorale pratiquée par ton faux clergé? Ce sont tes faux papes et tes faux prêtres qui ont et font toujours des centaines de prières communes avec des faux cultes dans les églises. Les musulmans ne font qu'accepter l'invitation que leur fait ton faux pape et ton faux clergé. C'est ce qu'ils veulent. Ton faux pape, faux clergé et le commanditaire de la profanation. Qu'elle soit musulmane, gauchiste, talmudiste, bouddhiste, etc. Sédé vacante, cela veut dire que le siège de Saint-Pierre est vide d'un vrai pape. Tout simplement. Ça ne change rien à la doctrine catholique, à l'adhésion à la doctrine catholique de toujours, évidemment jusqu'à Vatican II. Et donc, celui qui est assis sur le siège de Saint-Pierre est un imposteur. Pourquoi? Parce qu'il professe, même si tu le nies, des hérésies et détruit l'Église. Or, Jésus a bâti son Église sur la foi de Pierre. La foi est le roc. Si on perd la vérité qui se sépare de toute erreur et mensonge, alors tout s'effondre. Et on perd la religion du salut légué par Jésus-Christ, qui est la vérité qui ne souffre aucune souillure, aucune erreur, aucun mensonge. Pas même l'ombre d'un mensonge, pas même l'ombre d'une erreur. Avec 40 ans de Vatican II, ce n'est plus seulement le siège qui est occupé par un imposteur, mais tous les postes d'autorité qui sont occupés par un faux clergé. Donc maintenant, c'est carrément tout l'épiscopat qui est vacant. Tu nous donnes raison par tes vidéos et ce qu'elles dénoncent. Le simple fait que ce soit toi, un simple laïc sans mandat qui sorte publiquement pour dénoncer les attaques contre les églises, c'est le symptôme. Comme le dit l'Évangile, donc Jésus-Christ, c'est au bon berger de défendre le troupeau et la bergerie. Et là, c'est toi, et même les sédévacantistes laïcs, qui sont obligés de parler publiquement pour défendre l'honneur de l'Église contre la volonté du soi-disant clergé vatican, qui ne sont que des étrangers, destructeurs de l'Église. Ton pseudo-clergé ferme sa bouche sur toutes ces horreurs. Et pire encore, introduisent des musulmans, des bouddhistes, des clowns, des scandales LGBT, donnent les clés des églises pour que des gauchistes blasphémateurs viennent les souiller avec leurs concerts des enfers ou des expositions maudites, avec des images maudites, abominables. Tout cela prouve que ce n'est pas le vrai clergé de Jésus-Christ, ni les bergers de l'Église catholique, mais des serpents modernistes déguisés avec des vêtements catholiques. Ce que tu appelles pape et clergé de Vatican II, c'est en réalité la milice du démon prophétisée par la vision du vrai pape Léon XIII.
Dans ta vidéo, tu as nommé Bergoglio François le vicaire de l'Église. Or, il a lui-même rejeté le titre de vicaire du Christ. Officiellement, en 2020, tu peux chercher dans Google. Donc vous, les modernistes, vous voulez qu'on reconnaisse un soi-disant pape qui lui-même ne se reconnaît pas comme le vicaire du Christ. Par cet acte, il nous a facilité le travail de dénonciation. Il atteste lui-même que le siège de Pierre est vacant. Si la secte moderniste Vatican II est l'Église de toujours, alors tu ne devrais avoir aucun problème à dire publiquement ce qu'ont dit plusieurs vrais papes de façon formelle avant Vatican II. C'est-à-dire que toute personne qui occupe une fonction d'autorité dans l'institution catholique et qui appartient en même temps à la franc-maçonnerie doit être excommuniée. Si tu es catholique de la vraie Église, tu ne devrais avoir aucun problème à répéter ce qu'on dit et exiger plusieurs vicaires du Christ. J'attends de voir si tu vas dire cette phrase. Tu veux faire passer Bergoglio François pour un soi-disant bisounours, pour atténuer ce qui relève des enfers, puisque Dieu Jésus-Christ a dit, par rapport à ceux qui attaquent son Église, que ce sont les portes de l'enfer. Et nous, les catholiques sédévacantistes, nous sommes ceux par qui s'accomplit la parole de Dieu sur son Église, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tu emploies, comme tous les modernistes, la formule « ce n'est que du pastoral ». Comme si le pastoral, c'était simplement une espèce de colonie de vacances. Ce qui est profondément catastrophique. Le pastoral, comme son nom l'indique, c'est les moyens qu'emploie le berger, donc le prêtre, pour conduire son troupeau de fidèles. Laisser entrer les loups au milieu du troupeau, lui donner à manger une herbe empoisonnée d'hérésie et le diriger vers le précipice au fond duquel il y a le dragon Satan. Tu crois que c'est ça, la pastorale? Que ça n'a rien à voir avec le devoir de l'Église? Et si ce n'est pas grave, pourquoi notre Seigneur a donné la parabole du vrai berger et du faux berger qui livre ses brebis aux loups? Si cela ne pouvait jamais se produire, ce qui s'applique parfaitement à la milice de Satan, qu'est le faux clergé moderniste Vatican II. Maintenant, je te laisse avec mes réfutations des accusations adressées à Kabyle moderniste, vu que vous avez les mêmes accusations, comme le protestantisme, etc. Je te fais donc la même réponse qu'à eux, lien à l'écran et dans la description. Que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Jésus-Christ et à sa très sainte Mère Marie.